vous vous attachez à un sorcier, vous devenez sorcier. Bonjour, soyez bénis. Voilà notre rendez-vous, je reviens auprès de vous. Merci déjà de m'accorder ces moments. C'est un privilège pour moi et un très grand honneur d'être parmi vous. Nous avons commencé un thème sur la sexualité en milieu chrétien, sexualité, chrétienté. Et nous attendons vos commentaires et vos impressions parce que nous commençons un ministère, je crois, qui va évoluer grâce à vous lorsque vous allez partager avec vos amis. Aujourd'hui, je vais parler du mariage. La dernière fois, nous avons parlé du couple. Aujourd'hui, je vais vous parler du mariage. Vous savez, le mariage, c'est l'union de deux êtres, l'union de deux personnes. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5 au verset 35, il dit, premièrement, l'homme quittera son père et sa mère. Deuxièmement, s'attachera. Troisièmement, les deux seront une même chair. Et je n'ai jamais vu un couplet béni et sorti de la salle de bénédiction ou de la mairie unis, une seule chair. Moi, je ne sais pas si vous avez vu ça quelque part, moi je n'en ai jamais vu. Et pourtant ici, lorsque la Bible nous parle de les deux deviennent un, il y a quelque chose, il y a une révélation cachée dans cette parole. Alors, la révélation, ici, je crois que cette parole, il s'agit du sexe. Parce que lorsque l'homme et la femme s'unissent après le mariage, et ils s'unissent pas devant tout le monde, ils s'unissent certainement après la bénédiction. Donc il y a l'ordre des choses. J'aimerais qu'on respecte cet ordre parce que c'est très important. Pour le mariage, pour celles et ceux qui veulent se marier, voici, il faut d'abord quitter son père et sa mère. Quitter son père et sa mère, c'est dire au revoir, bien sûr. Ce n'est pas quitter, aller en aventure, aller quitter le village, aller s'asseoir en ville et connaître tous les hommes. Et ensuite, celui qui va vous proposer le mariage et que ça se casse et puis ainsi de suite, c'est pas ça. Quitter, c'est avec la bénédiction de nos pères. Ça veut dire que par une demande de main, et ensuite une demande de main, le mariage coutumier. Après le mariage coutumier, c'est le mariage civil. Après le mariage civil, la bénédiction. La Bible dit, va s'attacher. S'attache. Cet attachement, c'est, je crois, pour moi, c'est l'acte sexuel. On devient donc une même chair. On s'attache par l'acte sexuel et on devient une même chair après. La Bible aussi dit que celui qui s'attache à une prostituée devient prostituée. Ça veut dire que lorsque vous vous attachez à un sorcier, vous devenez sorcier. Lorsque vous vous attachez à une sorcière, vous devenez sorcière. Lorsque vous vous attachez à un marabout, vous devenez marabout. C'est 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 16, autant pour moi. Donc, vous voyez donc que si la Bible dit lorsqu'on s'attache à quelqu'un, on devient cette personne. Ça voudrait dire que l'acte sexuel, c'est celui-là qui nous attache à notre conjoint et fait de lui, à vous, à moi, que nous devenons une même chair. Comment cela se passe? Je voudrais partager avec vous une petite révélation que j'ai eue, à savoir que concernant l'acte sexuel, regardez lorsque vous vous frottez à quelqu'un, vous vous asseyez à côté de quelqu'un, vous vous frottez à cette personne, vous vous préparez pour l'acte sexuel, vous sentez votre respiration changer, vous êtes essoufflé et tout. L'acte n'est pas encore consommé. Et ensuite, vous voyez que le fait seulement de se frotter, vos sens se lèvent, vous avez des sens,
vous êtes essoufflé, vous sentez l'adrénaline monter, vous sentez l'électricité, des choses comme ça et tout. À un moment donné, cette même séance continue, vous montez en rade, en crescendo, bam! On appelle cela l'orgasme. Donc, vous sentez que, comme diraient certaines personnes, vous êtes au 7e ciel. Votre esprit sort, l'esprit de l'autre sort, alors il y a orgasme. Et c'est de ça que parle la Bible lorsqu'ils disent « les deux deviennent une même chair ». Les deux deviennent un, inséparable. Donc, voyez-vous que vous vous frottez à quelqu'un, il peut vous donner des maladies physiques, à savoir la gale et autres. Lorsque vous avez l'acte sexuel consommé, il peut vous donner des maladies internes, à savoir les gonorrhées, les maladies sexuellement transmissibles. Maintenant, lorsque vous sortez et que vous avez l'orgasme, et que l'autre a l'orgasme veut dire votre esprit est sorti. L'esprit de l'autre est sorti. C'est ça qui produit l'orgasme. C'est pour cela que je vous dis, l'acte sexuel est la sorcellerie. Ce qui fait sortir l'esprit, votre esprit, et va à la rencontre de l'autre esprit, de celui avec qui vous êtes en train de... Vous êtes en acte sexuel, tant pour moi. Vous voyez, les deux esprits se retrouvent. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose que lorsque vous avez des personnes avisées, des personnes prétentieuses, qui veulent vous faire du mal, qui veulent vous charmer, dès que vous êtes dans l'orgasme et qu'ils savent que votre esprit est sorti, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à vous appeler. Ils vous appellent Chantal, Chantal. Et vous, naïvement, vous répondez. Déjà, c'est déjà très mal. Dès que quelqu'un vous appelle, vous répondez. C'est très dangereux. Oui, il dit, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu vas jamais me quitter. Oui, je ne vais jamais te quitter. Et vous êtes en train de faire un pacte. Parce que votre esprit est sorti à la rencontre de son esprit. Vous êtes en train de devenir ce que l'autre est. Parce que là, les deux esprits sont connectés. C'est pour cela que l'orgasme ne peut pas durer longtemps. Le mariage, c'est donc quoi? Le mélange de deux esprits. C'est là où vous devenez un. L'esprit de votre conjoint et votre esprit se joignent dans l'acte sexuel, surtout dans l'orgasme. C'est pour cela que c'est dangereux d'avoir l'orgasme avec n'importe qui. C'est pour cela que c'est dangereux de se unir à n'importe qui. Souvenez-vous de quelque chose, moi je vous aime, Jésus vous aime, Jésus voudrait que votre situation change. En ce moment, il y a quelqu'un qui me visionne, qui est en train de regarder, donc qui a été émietté, votre cœur a été émietté par les hommes, par des déceptions. Je sais que c'est tout le monde, presque. Moi, par exemple, si on me le dit, si je suis en train de visionner, je dirais, c'est pas moi, mon cœur n'a pas, j'ai pas donné mon cœur à plus d'une personne. Et votre cœur est tellement émietté que vous demandez si l'amour existe. Oui, l'amour existe. Je voudrais que vous sachiez que Dieu, Jésus est en train de vouloir prendre votre cœur pour le cicatriser. Votre cœur a été émietté, il va le prendre et il va vous donner un nouveau cœur. Vous pouvez encore aimer et vous allez même aimer. Et je crois que Dieu est en train d'envoyer vers vous quelqu'un qui va vous aimer comme vous n'avez jamais été aimé. Je vous aime et soyez bénis. Au revoir.